100 000 places d'accueil pour les réfugiés sur la route des Balkans. C'est la décision prise dimanche soir à l'issue d'un mini-sommet qui a réuni en urgence les pays de l'UE, submergés par les arrivées de migrants, ainsi que la Serbie, la Macédoine et l'Albanie. À elle seule, la Grèce va créer 50 000 places avec le soutien du HCR. L'objectif est de ralentir l'afflux des migrants et d'éviter le chaos dans les pays situés en première ligne. Des contrats de travail différents pour redresser Air France. Le DRH, Xavier Brossetta, a expliqué au journal Le Parisien que la compagnie voulait proposer 3 options à ses salariés. Accepter une hausse de productivité et garder le même salaire, travailler encore plus et gagner plus, ou encore refuser la hausse de productivité mais perdre en salaire. Une proposition déjà faite aux pilotes qui pourrait s'étendre aux stewards et hôtesses. Victoire des conservateurs catholiques et eurosceptiques aux élections législatives polonaises. La formation de l'ancien Premier ministre, Jarosław Kaczyński, a obtenu la majorité absolue après avoir surfé pendant la campagne sur des promesses populistes et la peur d'une arrivée massive de migrants. La Première ministre sortante, Ewa Kopacz, dont le Parti libéral est arrivé en 2e position, a reconnu immédiatement sa défaite. Un second tour historique en Argentine. Donné favori de l'élection présidentielle, le candidat du centre-gauche Daniel Scioli va finalement affronter le conservateur Mauricio Macri. Un résultat surprise qui pourrait s'expliquer par l'envie des Argentins de sortir de 12 ans de règne de Néstor Kirchner et de son épouse Cristina Kirchner qui soutenait le candidat centriste. Les premiers Jeux mondiaux des peuples indigènes. Cette compétition, qui rassemble une 50aine d'ethnies originaires de 23 pays, se déroule au bord de l'Amazonie, dans la ville de Palmas. Les 1800 athlètes venus d'Amérique latine, mais aussi de Mongolie, d'Éthiopie ou encore du Canada, vont s'affronter jusqu'au 31 octobre dans plusieurs disciplines comme le javelot, le tir à l'arc, la lutte ou encore le canoë.